survivre aux questions de la famille pendant les fêtes. Si aujourd'hui vous en avez marre de votre travail, que vous avez envie d'en changer et que vous sentez déjà que ça va être un sujet qui va pouvoir faire polémique, qu'on va vous assaillir de questions, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez envie de changer de travail, vous n'en pouvez plus, et vous sentez que si vous abordez le sujet, ou peut-être que votre famille est déjà au courant de cette envie de changement de professionnel, et vous sentez que vous allez être assailli de questions, on va vous faire des remarques du genre mais je comprends pas, t'as un bon boulot, de quoi tu te plains, pourquoi tu vas le voir ailleurs, en plus tu as choisi ce travail, donc t'es jamais content, mais c'est pas risqué de changer, t'as un CDI, mais c'est bien. Et ben vous, ben non, c'est pas pour vous, vous avez vraiment envie de changer de travail, alors comment on fait? Alors déjà, la première chose qu'il va falloir regarder, c'est qui vous parle. Et dans ces cas-là, il y a deux catégories de personnes. Le monde se divise en deux catégories. Première catégorie, les personnes qui ont déjà changé régulièrement de travail, ou en tout cas même si elles n'ont pas changé de travail, elles peuvent avoir changé d'entreprise ou changé de poste dans une même entreprise, donc qui ont déjà fait des changements en fait, dans leur carrière. Ou dans cette catégorie de personnes, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas encore fait des changements, mais ont aussi envie de changer de métier. Ça, c'est une première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ça va être peut-être Tata Simone qui a travaillé pendant 40 ans dans la même boîte, au même poste, qui n'a jamais fait évoluer sa carrière, ou des personnes qui ont peut-être fait plusieurs entreprises, plusieurs boîtes, mais qui ont toujours perçu le travail juste comme un moyen en fait, de gagner de l'argent, un job alimentaire, et qui ne se posaient pas plus de questions que ça. Donc ce qui va être important, c'est de regarder qui vous parle. Est-ce que les personnes sont dans cette première catégorie ou dans cette deuxième catégorie? Parce que par rapport à ça, il va falloir vraiment prendre du recul et savoir comment intégrer les questions, les remarques qu'on vous pose, qu'on vous fait. Si c'est Tata Simone qui n'a jamais changé de boulot, forcément, quand elle va vous parler, elle ne comprend pas en fait votre action. Elle ne comprend pas votre besoin. Et vraiment, ce qui va parler, ce sont ses peurs, ses propres peurs, peur du changement, peur de la nouveauté, peur de l'inconnu. Elle est plutôt plan-plan, elle reste dans son carcan. Et donc vraiment se dire que ok, cette personne-là de toute façon ne peut pas me comprendre, on n'a pas les mêmes besoins, donc c'est pas la peine. Enfin, je peux l'écouter, mais c'est pas nécessaire c'est important de ne pas me laisser affecter. Et par rapport à ça, vous pouvez aller regarder le replay de la vidéo comment se libérer du regard des autres, qui pourra vraiment vous donner des billes supplémentaires par rapport à ça. Vraiment comprendre que cette deuxième catégorie de personnes n'a pas du tout les mêmes besoins que vous. Alors que la première catégorie de personnes, qui sont des personnes qui ont déjà fait des changements professionnels, qui ont déjà fait des reconversions ou qui vous comprennent, eux peuvent entendre vos besoins. Et donc là, ça peut être intéressant de voir ce qu'ils vous disent, de voir à quoi il faut être prudent, à quoi il faut faire attention, et de regarder en fait les questions qu'elle vous pose, comment vous réagissez par rapport à ça et en quoi ça peut vous aiguiller par rapport à votre cheminement, à votre réflexion. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a besoin? En fait, vos proches, ils ont juste besoin d'être rassurés, d'être sécurisés. Ils ont juste besoin de savoir qu'en fait, vous n'allez pas faire n'importe quoi, que vous n'allez pas planter votre vie. Et donc, ce qui va être important de faire, c'est de leur exprimer vos besoins. Pourquoi aujourd'hui, vos besoins ne sont pas satisfaits dans votre vie professionnelle actuelle? De quoi vous manquez? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que vous n'avez pas assez de liberté, peut-être que il n'y a pas assez de challenge, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que c'est le rythme qui ne vous convient pas, peut-être que vous n'avez plus assez de temps pour vos enfants, peut-être que ça ne vous permet pas de vivre où vous avez envie de vivre. Donc vraiment de bien lister, et vous pouvez préparer ça en avance, de lister pourquoi aujourd'hui votre métier, ou l'entreprise dans laquelle vous le faites, ou en tout cas votre vie professionnelle ne vous satisfait pas, qu'est-ce qui vous manque, et qu'est-ce que vous attendez de votre vie future. Quels sont vraiment tous vos besoins pour qu'ils comprennent en fait qu'est-ce qui génère vraiment cette envie de changer. Ensuite, pour les sécuriser, ça va être de leur montrer que vous avez vraiment un plan d'action qui est mis en place, que c'est pas une décision que vous allez prendre comme ça du jour au lendemain sur un claquement de doigts, vous n'allez pas tout plaquer, que vous allez vraiment réfléchir, ou que vous allez réfléchir, et c'est ce qu'on fait dans l'école pour savoir, pour trouver savoir, on réfléchit vraiment à créer, à trouver le métier qui est vraiment fait pour vous, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à vos besoins justement dont on vient de parler, qui correspond au style de vie que vous avez envie de mener, qui correspond à la façon dont vous avez envie de travailler, à l'environnement dans lequel vous avez envie d'évoluer, au centre d'intérêt que vous aimez, aux valeurs qui vous motivent. Donc ça déjà c'est préparé, et en plus que vous avez un plan d'action aussi par rapport à la suite, par rapport au changement. Peut-être que vous avez déjà un calendrier en tête sur dans combien de temps vous avez envie de faire ce changement, peut-être que vous avez déjà des pistes, peut-être que vous avez un réseau que vous voulez activer, peut-être que vous avez
les idées déjà de formation, peut-être que vous avez déjà un plan par rapport au financement, ou en tout cas, si ça c'est pas encore mis en place, de dire ben voilà, je vais travailler sur ces différents points. Et si ça c'est des choses que d'ailleurs que vous voulez qu'on fasse ensemble, parce que c'est aussi quelque chose qui peut faire partie dans votre réflexion avec eux, de dire ben voilà, je vais me faire accompagner là-dessus. Et ça peut les rassurer aussi en disant ok, il va pas faire n'importe quoi, il va être accompagné, il ou elle va être accompagné dans ce processus, et ça va se faire petit à petit. Et ça, tout ce processus, justement, toutes ces préparations, c'est ce qu'on fait dans l'école pour trouver sa voie. On commence d'ailleurs le 17 janvier pour les personnes qui ont besoin, enfin qui ressentent ce besoin d'être accompagnées justement sur ce parcours de changement du professionnel, de définition de quel est votre métier idéal, qu'est-ce que je vais faire, comment être sûr que c'est vraiment le métier qui fait pour moi et comment je prépare la suite, comment je mets en place tout ça pour vraiment le rendre plus concret. On démarre le 17 janvier pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus. Vous pouvez me contacter en MP ou vous avez le lien dans la bio ou sous la descriptive de la vidéo pour ces personnes qui regarderont sur YouTube. Voilà, et bien écoutez, en attendant, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en janvier pour le prochain live. Bye!